Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Koh Lanta. C'est un vrai plaisir de se retrouver aujourd'hui. Déjà un petit message, un petit mot pour commencer la review. Je voulais parler un peu de ceux qui sont venus hier sur le live. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Ça a été très sympa de pouvoir discuter avec vous de plein de sujets différents. Et voilà, le live, voilà, n'hésitez pas, c'est tous les vendredis à partir de 19 h. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner. Et certains n'ont pas reçu la notification, alors vous avez été beaucoup à me le dire. Donc moi c'est vrai que je fais jamais l'appel à ça, mais si jamais vous voulez pas rater les lives, n'hésitez pas à mettre la cloche en dessous parce que voilà, d'après ce que j'ai compris, YouTube qui avait démonétisé mon dernier live, là cette fois-ci n'envoie même plus les notifications, il me cherche. C'est TF1 qui essaye de me boycotter, et oui je le dis. Non bref, blague à part, mais voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de pouvoir bien recevoir les notifications de live. Mais en gros je le fais tous les vendredis vers 19 h, voilà, vous le savez. Là j'avais arrêté à cause de Roland Garros, mais ça reprend bien, donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Deuxième point. J'avais annoncé à mes membres soutiens, les membres soutiens pour ceux qui ne savent pas, je le parle dans chacune de mes vidéos, vous inquiétez pas, je vais pas être faire très long là-dessus, que donc c'est pour accéder aux vidéos spéciales, les reviews de Survivor. Et en fait je devais la sortir mercredi. Alors malheureusement j'ai eu un énorme gigantesque contretemps, parce qu'il y a eu des travaux, je crois que j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo d'Incroyable Talent, qui est sortie cette semaine, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et bon, il y a eu pas mal de petits soucis, qui fait que j'ai pas pu forcément faire ce que j'avais prévu, en tout cas la vitesse où j'avais prévu. Là, les deux vidéos sont prêtes. Elles sont prêtes et elles ont été uploadées. Et donc, ce que je vais faire, parce qu'en fait, c'est deux parties spoil, je vais les sortir demain. Donc demain, vous aurez les deux parties spoil de la saison 13 de Survivor qui va sortir d'un coup. Donc vous avez 40 minutes de programme, ça sera le dimanche. Hein, prévoyez un petit café, un thé chaud, ce que vous voulez. Parce que vraiment, vous allez vous régaler. C'est ma saison préférée de Survivor, je l'avais déjà dit. Mais vraiment, je trouve que c'est une saison géniale, même au-delà du fait que j'en ai vu que deux. C'est vraiment une saison extraordinaire, j'ai passé un super moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre et soutenir la chaîne financièrement, je vous en remercie. Mais surtout, pour les membres soutiens, voilà, soyez pas inquiets, la vidéo arrive demain. Je ne sais pas à quelle heure je la publie exactement, ça arrivera sûrement en début d'après-midi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris un gros plaisir à faire cette vidéo. Et comme ça, vous aurez les deux parties spoiler, avant réunification et post-réunification d'un coup. Voilà, maintenant que cet instant pub est terminé, on va pouvoir passer à l'épisode. Alors, je sais pas ce que j'aurais mis en miniature parce que je la fais après. Comme ça, en plus, c'est plus en rapport avec ce que je dis dans la vidéo. Comme ça, je sais exactement ce que je dois mettre dans la miniature. Le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Et en même temps, oui messieurs dames, c'est le grand retour du totem du sel. Il est de retour. Il est de retour parce que là, il y a des trucs qui se sont passés. Ça mérite un peu de rage, d'accord? Donc le sel va être sorti. Au début, non. Donc nous allons le poser. Il sortira à un moment donné. Il sortira. Essayez de faire un pronostic dans les commentaires. Et mettez le like pour le totem du sel qui est de retour. Blague à part. J'ai passé un excellent moment devant cet épisode. Parce que, honnêtement, il a répondu à tous mes critères. Je le dis souvent, mais mes critères pour un bon épisode de Koh Lanta, c'est il faut qu'il y ait des bonnes épreuves, et on a eu ça. Il faut qu'il y ait du bon divertissement, et honnêtement, alors là, c'était du divertissement, mais dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire que ça m'a passionné. C'est le mot que je devrais utiliser dans ce cas précis. C'est-à-dire que ça m'a passionné, ce qui se passe me passionnait. Il y a eu un peu de stratégie, mais aussi des choses stupides en stratégie, mais au moins ça a rempli cette review. Je sais pas combien de temps elle va durer. Mais je pense qu'elle va durer aussi longtemps que la dernière. Donc c'est pareil, préparez des chocolats chauds, des cafés, des thés, ce que vous voulez, parce que ça va être long. Et ça c'est déjà des critères assez importants. Et en plus, l'épisode était pas trop long, il était bien rythmé, je trouve qu'on s'est pas trop ennuyé. Donc honnêtement, rien à dire sur cet épisode en termes de contenu. C'est plutôt sur ce qui s'est passé qu'on va revenir. Alors, début d'épisode, bon, conséquence du précédent conseil, bon, Adja elle a été éliminée, et arrive, déjà, surprise, qu'est-ce qui se passe? La maison du jury final. Donc, maison du jury final qui sortent, alors donc l'année dernière, on se demandait quand est-ce qu'elle allait arriver, et puis là, ils la sortent. Donc, on peut imaginer que quand Becca va arriver à la maison du jury final, je sais pas s'ils vont le faire arriver en même temps, mais je pense pas. Donc je pense qu'il sera déjà arrivé, donc on ne verra pas son arrivée dans la maison du jury final, c'est un peu dommage peut-être. Je trouve ça dommage de se priver de cette image qui pourrait, je pense, être plutôt sympa de voir la gueule de Adja quand elle verrait arriver Becca. Je pense que ça c'est impayable, je serais presque déçu qu'elle y soit pas. J'aimerais bien que Becca arrive avec, qu'ils arrivent en même temps en fait, je sais pas, qu'ils se débrouillent, que Becca en gros attende un jour quelque part, et qu'ils arrivent ensemble avec l'éliminé du jour. Pour véritablement faire un effet waouh quoi, parce que là, les anciens verts, ça veut dire ah purée, on est complètement décimés, et qu'est-ce qui s'est passé et tout, ça serait super. Je sais pas s'ils vont le faire, mais TF1,
ça serait une bonne idée. Donc voilà, super sympa, puis Marie-France pas du tout revancharde avec Adja, voilà, ça confirme bien ce que je vous avais dit la semaine dernière, sur le fait que Marie-France en avait strictement rien à foutre. Puis donc, on va vite se lancer sur l'épreuve d'immunité, l'épreuve de confort, excusez-moi, épreuve de confort, qui pour la première fois se rapproche vraiment beaucoup des règles, on va dire, à la Survivor. Pour ceux qui ont mes membres soutien, qui accèdent aux reviews, j'en parle souvent, mais ce qui est bien dans Survivor, c'est que les conforts sont vraiment très différents. Et j'avais parlé dans une de mes reviews Survivor, en fait, il y a un système dans Survivor qui s'appelle le catalogue. En fait, vous avez un catalogue et les équipes les reçoivent et ils peuvent choisir dans le catalogue, un peu comme un catalogue de Noël, qu'est-ce que vous voulez. Donc par exemple, bah, vous dites, bah, moi je veux le tracteur, j'exagère un peu mais en gros, moi je veux une pizza, et toi tu veux quoi? Bah moi j'aimerais bien un burger, etc. Et en fait ils se mettent d'accord en équipe, ce qui fait que les deux équipes n'ont pas le même confort, en gros. Là par exemple, ils ont même fait une variante un peu différente, c'est-à-dire que les aventuriers pouvaient décider volontairement de sur quel avantage ou quel confort ils voulaient se battre. Ils voulaient en tout cas participer. Donc en fait c'est un mix entre un peu un système d'enchères, un petit peu, sauf que c'est pas avec de l'argent, c'est pas le système vraiment véritablement des enchères, et ça, qui est aussi dans Survivor, et c'est en même temps un truc un peu, c'est un mix des règles de Survivor, mais je trouve que ça s'intègre bien dans la mécanique de Koh-Lanta qui est très sport, et j'ai beaucoup aimé. Et en fait il y avait 3 lots, et vous choisissiez le lot sur lequel vous vouliez jouer. Alors là en plus c'était bien parce qu'il y avait plein de stratégies. D'ailleurs on va en parler. On va en parler de Denis qui a fait la phrase la plus ouf que j'ai entendue de ces 50 ou 70 dernières années. Il arrive, tout le monde est là, et on peut choisir. Donc qu'est-ce qui se passe? Première proposition, vous pouviez choisir un immense burger. Il y avait aussi, vous pouviez choisir un indice sur un collier d'immunité. Et vous pouviez choisir un massage, douche, enfin pas douche mais enfin voilà, relaxation on va dire. Donc vraiment 3 styles, 3 ambiances. C'était assez sympa et donc vous pouviez choisir. Alors ils les ont fait dans l'ordre, donc c'était d'abord le premier, ensuite le deuxième et ensuite le troisième. Ce qui fait que par contre si vous aviez levé la main pour le premier, vous pouviez plus relever la main pour les suivants. Donc ça voulait dire que par exemple si tout le monde était intéressé par le deuxième, ça se trouve dans le troisième il n'y aurait pas eu grand monde. Donc stratégiquement, il y avait vraiment des coups à faire. Pourquoi? Parce que déjà vous commencez. Tout le monde se met en rang. Ça c'est un peu le défaut, c'est-à-dire que vous pouvez pas vraiment regarder ce que font les autres. Mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil quand même. Rapidos. Et moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tenu ma main légèrement relevée. Légèrement. C'est-à-dire juste à peu près comme ça. Pas pour faire hop, mais juste légèrement relevée. Et en fait, j'aurais eu ma vision périphérique qui se serait mise en place pour essayer de capter ce qui se passe. Parce que là vous dites, par exemple, mettons, en fait pour avoir le plus de chances de gagner, il faut se mettre, si tu es nul, il faut se mettre dans le wagon de ceux qui veulent, où il n'y a pas grand monde, où il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Ce qui au final va pas être payant parce que je crois que celui où il y avait le moins de participants, bah, c'est celui qui a terminé le plus tard. Bon, petite subtilité. Et donc bon, blague à part, enfin parenthèse à part, donc certains ont choisi le truc relaxation. Et arrive donc en deuxième, ce qui est important, c'est le deuxième, c'est le collier. Et le collier, là, Denis, en 2020, Denis Brognard, c'est vraiment la fin du monde 2020, c'est vraiment la fin du monde, c'est la fin du monde, l'apocalypse. Il arrive et il souligne, avec extrêmement de justesse, c'est toujours Denis Brognard, que Lola a fait un choix stratégique dans le jeu, en se portant volontaire pour gagner un collier d'immunité alors qu'elle en a déjà un, qui souligne justement que elle en a pas. C'est-à-dire qu'elle fait semblant de ne pas en avoir déjà un. C'est-à-dire qu'en faisant ça, d'ailleurs Lola va même le répéter plus tard dans le jeu en expliquant que c'est stratégique pour elle de l'avoir fait. C'est-à-dire que Denis souligne un choix stratégique et l'applaudit et l'encourage. Bravo, respect j'ai envie de dire. Parce que là, honnêtement, c'est arrivé combien de fois que Denis dise bravo, t'as un coup stratégique malin. Je crois que ça n'arrive jamais. C'est une révolution, c'est l'apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, en 2020, c'est voilà, hein, on est vraiment incroyable. Et arrivent les choix qui sont proposés. Chacun choisit son camp. Alexandra va gagner le burger. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle va tomber malade parce que le burger était immense. Dites-moi vous dans les commentaires d'ailleurs qu'est-ce que vous auriez choisi.
Moi, je dis, si le burger était froid, je suis pas sûr que je l'aurais... Je sais pas, je suis pas sûr que je l'aurais choisi. Donc peut-être que j'aurais plutôt choisi le collier moi personnellement. Mais en même temps, je me serais gardé la porte de sortie. C'est-à-dire que si je vois que le collier il y a 10 personnes, par exemple, je me serais dit, bon, j'ai aucune chance de gagner. Hein, honnêtement, je me sens pas de résister devant tout le monde avec une jambe tendue comme ça, avec un truc de poterie. Donc je me serais pas senti. Donc peut-être que je me serais dit, bon, bah alors je lève pas la main. Et puis hop, je regarderai le dernier moment, et si je vois qu'en fait on est que 3 ou 4 sur le dernier, eh ben j'aurais levé ma main. Voilà, parce que de toute façon t'as pas le choix, hein. Pour le dernier, il faudra obligatoirement lever la main, mais si tu vois que tout le monde, et que tu commences à faire les comptes au fur et à mesure, et que tu te dis tiens, là il y en a 4, là il y en a 5, ah bah tiens il reste plus grand monde, allez hop on tente. Même si au final ils sont tellement nombreux que ils étaient quand même assez nombreux à chaque étape. C'est Brice qui va gagner le coin relaxation on va dire. J'étais assez surpris qu'il choisisse ça, j'ai été assez surpris. Et je pensais qu'il choisirait plutôt, vu sa position dans le jeu, je pensais qu'il choisirait le collier, pour être honnête. Parce que je pense qu'il n'est pas aussi serein que ce qu'il pourrait être, parce que quand même il fait partie des rouges, donc il pourrait être éliminé assez rapidement. J'ai été assez surpris de le voir pas jouer le collier, mais bon, il avait peut-être besoin de plus de manger ou plus de se relaxer. En fait, là, c'est vraiment... Bon, il y a eu un petit peu de bouffe dedans, mais c'était plus relaxation, etc. Donc j'ai été assez surpris du choix de Brice. Et c'est Lola, grande surprise, qui va gagner l'indice sur le collier d'immunité. Donc elle va être en possession d'un indice pour avoir potentiellement un deuxième collier. Énorme, gros coup pour elle, parce que ça va encore plus souligner que certainement elle n'a pas un deuxième collier, donc ça peut créer une force un peu plus incroyable, mais on en parlera plus tard. Et donc chacun va profiter de sa récompense. Brice va être très content de sa récompense. Alexandra va tomber malade parce qu'elle a trop mangé de son burger. C'était magnifique de l'avoir arrivé en mode PLS quand elle s'est allongée comme ça là. Paf. C'était à mourir de rire. Et arrive, par contre, on voit que Lola a du mal à trouver le collier. Alors c'est vrai que les indices étaient pas terribles, étaient un peu flous. Et donc on voit elle trouve pas. Elle trouve pas le premier coup, voilà, elle trouve pas, et elle est triste parce qu'elle dit, ça se trouve, mon nom va être vraiment en cible parce qu'on va croire que j'ai le collier, et donc si je l'ai pas, ça va mal tourner parce que j'aurai même pas de quoi me défendre. Donc ce qui est plutôt un bon argument, et elle va elle-même confirmer qu'elle a bien choisi le collier parce que elle voulait bien montrer qu'elle avait pas déjà un collier, donc excellent choix. Donc bravo Lola, qui est une candidate vraiment extrêmement maligne, et j'arrête pas de le dire, mais pour moi, elle a vraiment le profil de la gagnante depuis déjà un petit moment, même si, comme je l'avais dit, son image s'était un petit peu dégradée par les propos de Laurent, etc. Mais tout de même, elle est vraiment, elle a le profil de la gagnante, Lola. Faut quand même le rappeler, elle a le profil type. En plus, si elle commence à être performante sur les épreuves, ça peut vraiment, là, elle peut tout casser, parce que c'est une épreuve quand même où il faut être très patient, très long, donc peut-être que si ça se trouve, ben ça peut être bon signe pour, je sais pas moi, les poteaux. Ça peut être très bon signe aussi parce qu'on voit qu'elle sait trouver des collets d'immunité. Bon, hein, on va en parler. Donc peut-être que pour l'orientation ça payera, etc. Donc très intéressant, épisode majeur en tout cas pour l'aventure de Lola. Je pense que c'est vraiment un épisode marquant. Et c'est un épisode pour moi tournant en tout cas de l'aventure. Voilà, donc tout le monde profite de son confort et revient dans le camp. Je sais pas, Lola c'est vrai qu'elle se sent un petit peu en danger, parce qu'elle avait vu pas mal son prénom sortir, donc elle se dit vraiment qu'il faut qu'elle trouve un collier d'immunité. Angélique, qui avait été menacée le conseil précédent, elle se sent pas mal en danger. Becca, qui est dans l'équipe rouge, lui aussi se sent en danger. Joaquina également, donc voilà, il y en a pas mal qui se sentent en danger, donc l'épreuve d'immunité est très attendue. Épreuve d'immunité qui va tomber, il se passe pas grand chose, c'est vrai, sur le camp on n'apprend pas énormément de choses, il y a un petit peu de survie mais pas grand chose, bon c'était pas très intéressant de toute façon donc tant mieux, voilà, allez hop on passe à la suite, et il y a l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité qui était une épreuve donc on le savait, épreuve éliminatoire, c'est-à-dire que le premier gagne une immunité, le dernier est éliminé sur le champ. Épreuve qui est particulièrement célèbre, un peu un drame parce que c'était l'épreuve où avait perdu Dylan il y a quelques années maintenant, dans le All-Star où il était revenu, qui m'avait moi brisé le cœur parce que pour moi c'était vraiment incompréhensible que Dylan soit passé complètement à travers de cette épreuve. Et bah là c'est à nouveau le cas, c'est-à-dire que c'est encore un aventurier extrêmement fort, et j'en avais parlé hier dans le live, je vous m'avais demandé, est-ce que vous pensez que ça va être un gros nom qui va tomber? Et on peut pas dire que Becca n'était pas un favori gros nom, effectivement ça en était un, et il tombe, et honnêtement il y avait même pas match. Alors, je sors mon sel. Déjà je sors mon sel. Il reste deux garçons à la fin. Il reste Dorian, et pardon, c'est Angélique qui gagne. Déjà, bon, c'est une fille qui gagne. Il reste donc à la fin Dorian et notre ami Becca.
Il faut le savoir, koh Lanta, ils ont une règle qu'ils appliquent quand ça leur va. C'est les filles d'un coup, bah, elles ont 6 mètres. Et puis bah, les garçons, on va leur mettre 7 mètres. Pourquoi? On sait pas. Parce que je rappelle que c'était pas une question de puissance sur cette épreuve, parce que c'est pas du tout parce que vous êtes fort et que vous allez faire avancer votre galet plus rapidement, ça n'a pas d'impact. La seule chose que ça va changer, c'est que par contre, il faut bien réussir à l'agripper, viser comme il faut, etc. Donc déjà, c'est injuste envers les garçons, et c'est pas un hasard que les deux garçons, que ce soit deux garçons qui terminent les derniers. Pourquoi? Parce que déjà, ça veut dire que l'épreuve n'est pas juste. Elle n'est pas juste. C'est-à-dire que déjà, il devrait avoir 1 mètre de moins, enfin, comme tout le monde, les filles et les garçons. Mais là où moi, où ça me choque, c'est surtout que, en plus, bon, en 2020, hein, on parle souvent de l'égalité filles-garçons, etc. Sauf que par contre, sur les épreuves, d'un coup, c'est non, mais faut qu'on s'arrange. Alors bon, on ferait ça tout le temps, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est un peu quand on veut. Dans koh Lanta, des fois c'est non mais filles-garçons, c'est pas grave. On peut mélanger. Si jamais il y a 5 garçons d'un côté et 2 garçons et 2 filles de 5 garçons et 2 filles et de l'autre côté il y a donc 5 filles et 2 garçons, ça pose pas de problème sur certaines épreuves. Par contre sur d'autres épreuves, bah, ça pose problème. Donc on fait des tirages, des fois intégrales, des fois on fait des tirages qu'avec les filles, des fois on fait des tirages qu'avec les garçons. En gros, on fait du bricolage. Et ça fait des années que ça continue. Et je l'avais déjà décrié il y a une saison, je crois déjà, ou même plus, parce que je fais des reviews depuis tellement longtemps, où j'avais dit que c'était du grand n'importe quoi dans les règles de koh Lanta. Et ben là, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'en plus, ça a défavorisé les garçons, qui se sont retrouvés en grande difficulté, et qu'on a perdu, donc on aurait pu perdre soit Dorian, soit Becca, c'est-à-dire qu'on perdait un garçon fort. J'arrête pas de le dire moi depuis le début qu'en plus les filles sont très fortes cette saison. Donc est-ce qu'elles avaient besoin d'avantages? Certainement pas. Ils les castent en plus parce qu'elles sont très fortes et honnêtement sur cette épreuve, être fort, puissant, n'a pas d'avantage personne. Il faut bien viser, il faut réussir à agripper son grappin, il faut le tirer doucement. D'ailleurs Becca la joue très mal puisque en fait il tire vite, il tire des coups très rapides et en fait c'est pas du tout la bonne façon de gagner. En fait il faut plutôt tirer doucement et te faire venir dès qu'il est bien agrippé. Et ça va le faire venir. Alors que là, si tu tires d'un coup, t'as l'impression en fait tu vas le faire avancer beaucoup, mais tu le feras certainement avancer moins que si tu avances doucement avec ton grappin. D'ailleurs, c'est cette stratégie-là qui a été la plus payante, et celle de la stratégie de Becca n'a pas été payante. Mais Becca, de toute façon, il n'a ramené aucun... il en a ramené 0, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... C'est un peu peut-être le défaut de cette épreuve, je veux bien l'avouer. C'est que c'est contrairement à l'épreuve de confort qui était vraiment une épreuve voilà, où il fallait tenir longtemps, statique, un peu dur, pénible, etc. Mais c'est une épreuve où tout le monde peut s'en sortir. Sur celle-là, c'est vraiment une épreuve, voilà, tout le monde a ses chances, il n'y a pas de problème. Et donc justement, elle aurait dû être égale pour les hommes ou pour les garçons. Pour les filles et les garçons, excusez-moi. Mais cette épreuve souligne en tout cas qu'il y a des stratégies qui ont marché. En tout cas, par exemple, Angélique va s'en sortir extrêmement facilement et va gagner. Elle va gagner facilement. C'est vrai que moi ça m'a choqué parce que, bon, effectivement, Angélique gagne, très bien, pas de souci. On va pas remettre en cause sa victoire. Mais... est-ce que par exemple si Dorian ou tous les autres garçons avaient eu, non pas Dorian justement, mais dans les garçons qui ont été performants, si leur pierre avait été avancée d'1 mètre, peut-être qu'ils auraient fini avant et auraient pu avoir le totem d'immunité. Donc c'est à dire que là c'est une règle, déjà ils savent pas l'appliquer dans koh Lanta, et surtout ils l'appliquent que quand ils veulent, et ça m'énerve, ça commence vraiment à me casser les couilles. Donc c'est pas une question d'être anti-féministe ou féministe ou ce que vous voulez, je ne sais quelle connerie. La règle, il faut s'y tenir. Soit vous faites à chaque fois une règle différente pour les garçons et pour les filles, et vous assumez que vous estimez que le jeu est plus difficile pour les femmes et que le avantage les garçons, ce qui ne se vérifie pas d'ailleurs dans koh Lanta, parce que ça fait des années qu'on se traîne des filles comme gagnantes, je rappelle. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et cette année en plus on part bien pour avoir une finale 100% filles ou même 5 filles en finale. J'exagère un petit peu, mais honnêtement je pense qu'on aura beaucoup de filles. Et ça devient stupide, et donc j'en ai marre en fait d'entendre souvent le côté de ouais non mais en fait elles peuvent pas faire comme les garçons, donc c'est normal qu'elles soient avantagées, ou en tout cas c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est pas normal, faut arrêter de venir raconter n'importe quoi, c'est pas normal. Ça truque le jeu, donc il y a un moment, il va falloir arrêter les conneries. Soit, moi je suis pour qu'on mette le tirage intégral tout le temps. C'est-à-dire les filles et les garçons, hop, et puis bah si jamais vous avez trop de filles, c'est bien fait pour votre gueule. Si jamais vous arrivez dans une épreuve dans laquelle il faut avoir de la puissance physique et que vous avez gardé trop de filles, eh ben c'est votre problème. Vous aviez qu'à pas éliminer tous les garçons. Alors sachant qu'il y a des filles qui sont plus puissantes que les garçons, par exemple moi Sarah je la prends en bois de fer, elle me casse le bras. Mais de base, voilà, c'est bien fait pour vous. Vous aviez qu'à faire les bons choix quand vous faisiez votre équipe, et vous avez qu'à faire les bons choix au conseil. Quand
justement, dans la première aventure de Dylan, quand ils éliminent Dylan au tout début, l'équipe de Dylan, après, va enchaîner des contre-performances tout le temps. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, ils avaient éliminé le plus fort de l'équipe. Donc, ils s'en étaient presque un peu mordu les doigts après, parce que, bah, forcément, ils étaient en grande difficulté. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ton équipe ou machin n'est pas à la hauteur, et ben elle n'est pas à la hauteur. Bon là on est individuel, je suis désolé mais cette épreuve là en plus en particulier, n'avait pas besoin de séparer les filles et les garçons. En tout cas, moi j'en suis sûr. Bref, je repose mon totem du sel, je le ressortirai tout à l'heure. Dorian contre Becca. C'est vrai que c'était un peu la grosse surprise, grosse surprise, gros suspense, donc ça forcément ça rajoute. C'était tendu, on était inquiet, on se disait vous imaginez si Dorian il sortait maintenant, moi j'étais fou. Mais bon, sur mon live hier soir, en gros beaucoup de gens avaient parlé de Becca, beaucoup de gens avaient dit que même c'était sorti en spoil. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu influencé dans mon attente. Mais ça a quand même eu un impact sur moi, je vais pas vous mentir, ça m'a pas gâché mon plaisir. Ça m'a pas gâché mon plaisir parce que vu que Becca n'a ramené aucune pièce de bois, et bah ça me rappelle exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet de Dylan. C'est que bah, tu avais l'impression qu'il n'y arriverait jamais. C'est-à-dire que tu pouvais le laisser 8500 jours, il n'y arriverait jamais. J'exagère un tout petit peu, mais t'as l'impression que c'est un peu le cas. C'est-à-dire que là, il était bloqué. Becca était bloqué. Il n'arrivait tout simplement pas à réussir à l'objectif. Il était bloqué, il était coincé, il était là, mais il attendait et c'était horrible pour lui. Et vraiment, je m'excuse pour lui qu'il n'ait réussi à ramener zéro morceau de bois là, mais c'était une catastrophe. Et donc, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, c'est-à-dire que à la fin ils ont presque un peu fait le oh là, Dorian, il regardait à côté, mais Dorian il avait déjà 2 pièces, donc on pouvait se dire à voir vraiment s'il galère avec la dernière pièce, on ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à la récupérer, mais vraiment ça serait un peu improbable. Il n'y avait pas de raison qu'il gagne pas. Donc c'est vrai que le suspense n'était pas forcément au rendez-vous. Par contre le moment d'émotion derrière, boum, tu sens vraiment. Et là, parce que on peut pas, c'est vrai que ce que j'ai pas aimé non plus hier, c'est le côté de on donne à ces images un message plus puissant que ce que c'est vraiment. C'est-à-dire que le fait que Becca, par exemple, parte sans se faire éliminer sa flamme, sans se faire éteindre sa flamme, je suis désolé, mais on peut pas dire que, par exemple, ça fait une fin plus belle ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle connerie. Non, c'est pas une fin plus belle, il a été éliminé, c'est pas une fin plus jolie. C'est pas parce qu'il lui est arrivé quelque chose de dramatique derrière, s'il avait été éliminé dans un conseil, son élimination aurait été aussi belle. Par contre, c'est là où je vais prendre mon totem du sel, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Je vais prononcer des propos dont je suis pas fier de ce que je vais dire maintenant, mais il faut le dire parce que je vais quand même le dire. Si jamais ça vous choque, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, j'en tiendrai compte, mais honnêtement, je suis désolé d'avoir à le dire, mais je pense que c'est important. Je pense que l'élimination de Becca à l'épreuve éliminatoire est certainement la meilleure chose qui soit arrivée à cette saison de Koh-Lanta. Je m'explique. Je sais que certains peuvent être déçus de l'élimination de Becca, je le comprends tout à fait. Mais je ne pouvais assurer que le public de Koh-Lanta soit suffisamment respectueux envers Becca, envers la personne qui aurait éliminé Becca au conseil. Je pense en particulier à la communauté Twitter un peu toxique et autres, même Instagram ou autres, qui auraient voulu vraiment faire du mal à cet aventurier. Là, le fait que Becca perde tout seul, sans qu'il y ait vraiment de contestation possible, parce que vraiment il fait une contre-performance majeure. J'ai envie de dire, c'était certainement la meilleure élimination possible pour Becca. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans un de mes lives, je vous avais dit, je pense que Becca ne va pas en finale. Je vous avais dit parce que je pense que là, la prod, ils auraient déjà ouvert les parachutes, mais un truc de dingue, pour essayer de bien dire, attention, attention Becca, il peut arriver en finale, enfin je sais quoi. Ils auraient déjà prévu le coup de, par exemple, une finale dans laquelle, imaginez parmi, il aurait fini finaliste, voire même pire gagnant. Ça veut dire qu'il serait arrivé par exemple et qu'il y aurait eu qu'une personne qui serait arrivée pour récupérer, pour faire le décompte des votes, et l'autre il y aurait un pupitre vide par exemple. Ça aurait fait un peu mauvaise ambiance je pense, même s'il y aura je pense un siège vide. Je sais pas s'il y aura un siège vide à la finale, on en reparlera à ce moment là, on verra s'ils le font dans Koh-Lanta. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. En tout cas je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant. Et là où je me suis dit c'est que le fait que Becca soit éliminé tout seul, qu'il s'élimine lui-même, on pourrait dire, par sa contre-performance, mais il s'élimine lui-même si vraiment on schématise, ça a cet avantage que personne ne va pouvoir se retourner contre quelqu'un, la communauté voilà, des gens, un peu des haters qui n'aiment pas le programme mais qui veulent vraiment foutre la merde, vont pas pouvoir dégommer quelqu'un derrière. C'est quand même une bonne nouvelle.
Je sais que c'est horrible à dire comme ça, mais c'est une bonne nouvelle parce que si jamais BK avait, pour une raison ou pour une autre, été sorti par une stratégie un peu horrible, etc., je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense que cette personne aurait pu subir un méchant contre-coup. Donc là, c'était certainement la meilleure porte de sortie. Et vu que la prod avait pas l'air d'être inquiète sur comment ça allait tourner pour BK et comment ça allait tourner, je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi. Parce que, en fait, la fin de BK est très belle et très réussie. Et je pense qu'en plus, alors je sais pas s'ils ont remonté l'épisode, mais je pense que non, vous savez, le truc un peu hommage, alors à la fin oui, hein, mais le truc hommage au milieu, je pense qu'ils l'auraient diffusé de toute façon. Parce que, bah c'est, voilà, à chaque fois quand il y a une élimination un peu comme ça par surprise, bah souvent vous avez un petit massage un peu émouvant, un peu machin. Et là, en plus, le fait que tous les aventuriers, en particulier Laurent, en particulier Loïc, soient très émus par son élimination, alors pourtant ils sont même plus dans la même équipe maintenant, et ben je trouve que ça a rajouté quelque chose d'assez sympa, et ça faisait une belle scène. C'est sûr qu'elle prenait un sens tout à fait terrible, en particulier le retour sur le camp par exemple, où Fabrice fait quasiment une éloge funèbre à BK, alors qu'il n'est pas mort, il est simplement éliminé, mais c'est vrai que nous on sait qu'il n'est plus depuis. C'est vrai que c'était un peu malaisant, c'est un passage vraiment où en fait il ne faut pas donner plus de sens que ce que ça a été à l'époque, c'est-à-dire c'était simplement une élimination de quelqu'un qu'ils aimaient bien. Mais voilà, c'était avec ce qu'on connaît maintenant, c'est vrai que ça prenait un tout autre sens. Et à partir de là, donc je vais reposer mon totem, je le reprendrai tout à l'heure. Il était 22h10 à peu près, pour ceux qui le regardent en live. Et moi sur ma télé, vous savez, je peux voir après la durée du programme prévu, et ça m'annonçait que ça finissait à 23h10. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer jusqu'à 23h10 23h10 Mon Dieu. Alors donc on a eu deux pubs, hein, TF1, on les connaît, hein, c'est la famille. Et après, ils ont mis pas mal de choses. Alors parce qu'il y a eu la recherche du collier de Lola, qui a duré pas mal de temps. Qui, alors là, bon, si c'est pas un collier donné, j'y crois, parce que Lola, elle arrive comme ça. Je vous mime Lola. Alors, je le sens bien ce rocher. Moi déjà, quand j'entends ce genre de truc, j'ai mes yeux comme ça qui font oh bordel. Parce qu'elle m'avait déjà fait le coup d'avant. Je la sens bien cette crique. Tu sens le côté, tu irais pas voir ce petit rocher là-bas, hein? En plus il y a toutes les caméras qui t'attendent, donc va voir là-bas, ah, va te balader, reviens plus tard. Incroyable. Elle arrive, fait, je le sens bien ce rocher, hop, et puis elle commence, elle met sa main, elle fait, non mais en plus si je dois retourner toutes les pierres, ça va durer trop de temps. Bon, je vais quand même le faire. Oui, c'est ça. Bon, bref. Bon, elle avait trouvé l'indice, elle l'avait mérité, etc. Ce que tu veux. Mais bon, on sent quand même que la prod, il voulait qu'elle le trouve, ce collier. Non, tu te dépêches, tu te magnes. Tu me trouves ce collier, Lola. Tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux, tu le trouves. Et là, bon, elle trouve le collier. Donc, elle retrouve avec un deuxième collier. Et là, bon, un peu surpris, elle décide donc de le dire à Angélique, de révéler que son deuxième collier, pas le premier. Je sais pas si c'est un excellent choix, mais bon, c'est vrai que c'est son amie, elle a un collier, tout le monde sait qu'elle est censée le trouver, ça me choque un peu moins, ce qui est bien c'est qu'elle a gardé son premier collier secret, ça c'est plutôt bien, et elle a deux colliers. Alors la malédiction des deux colliers on la connaît, hein, on la connaît, hashtag Théoura, hashtag Charlotte, hashtag Cassandre, voilà, qui ont souvent souffert des deux colliers. Bon, il y a l'antithèse, hein, c'est Patrick, deux colliers, même pas besoin de les sortir. Lui, il était en roue libre totale. Il est arrivé à la fin, il fait comme ça à Denis. Non mais moi en fait j'ai deux colliers mais je m'en fous. Le truc il fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais Patrick? Qu'est-ce que tu fais? Vous avez deux colliers Patrick? Oui oui. Et vous vous en servez pas? Non parce qu'on pouvait pas les céder à l'époque, donc on pouvait pas faire tout ça. S'il avait pu les céder, Patrick, à mon avis à l'époque, il aurait foutu le bordel. Ça aurait été incroyable. Mais bon, bref, ça c'est une autre époque pour ceux qui connaissaient Koh Lanta à l'époque. Des saisons absolument extraordinaires. Moi c'est une saison que j'aime énormément, cette saison-là. Je crois que j'en ai suffisamment parlé sur la chaîne. Voilà. Donc il restait comme je l'ai dit 50 minutes, donc déjà il y a la recherche du collier de là, et on a eu une journée entière de stratégie. Alors là, bon, il y a vraiment deux axes. Il y a Fabrice, qui est devenu complètement dingue, avec tout le monde qui est venu le voir et lui raconter des versions différentes. Non mais en fait elle veut t'éliminer. 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 Et tu voyais Fabrice il faisait, mais qu'est-ce que vous dites? Qui me dit la vérité? Il était perdu le pauvre, et en plus vu qu'il est pas du tout stratège le pauvre, qu'il aime jouer avec son cœur, tout ce que vous voulez. Il y en a combien cette année qui font ça? Entre Loïc, entre Fabrice, entre Laurent, machin, enfin, cette année on est gâté entre ceux qui veulent du mérite et ceux qui veulent jouer avec le cœur, c'est compliqué. Et il arrive, il fait mais en fait moi Joaquina, à ce qui paraît tu veux me virer. Joaquina elle se retrouve, fait
Mais je veux te virer? Qu'est-ce que tu racontes là? Moi j'ai jamais dit ça, j'ai dit que je voulais pas voter contre toi. Hein? Il retourne voir Angélique qui fait Angélique, qu'est-ce que tu m'as raconté? Bah attends, elle te ment. Mais non, mais alors du téléphone dans tous les sens. Fabrice, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi raconter. Il a cru Angélique d'ailleurs, alors qu'Angélique elle ment comme une arracheuse de dents parce que jamais Joaquina n'avait prétendu éliminer quelqu'un. Par contre, là où Joaquina va tomber dans le piège, c'est que Angélique lance, en fait, elle avait prévu le coup, c'est-à-dire qu'elle envoie Fabrice, mais elle envoie Fabrice en plus avec une arme secondaire. Fabrice arrive, donc elle lui dit déjà que Joaquina, machin, ça peut être une bonne idée, etc. Mais surtout, et là, c'est l'élément fatal, c'est que surtout, elle ramasse le Nord. Alors qu'en plus déjà, elles ont des alliances filles pour moi qui sont très fortes. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont dit, pour moi les filles c'est extrêmement dangereux, il faudrait les briser, on va en parler après. Et il y en a qui m'ont dit, mais si, mais les garçons aussi sont alliés. Non, non, les garçons ne sont pas alliés. Les garçons sont pas alliés. Les garçons ils s'entendent bien, mais ils sont pas alliés. Et ça se voit d'ailleurs dans ce conseil, hein, les garçons ne votent pas commun. Donc ils ne sont pas alliés. Je peux pas vous expliquer ça mieux, ils ne sont pas alliés, ils ne votent pas commun. Bref. Alors que les filles, elles arrivent à se mettre en alliance, elles discutent beaucoup de leur stratégie, beaucoup de ça. Les deux seuls qui discutent de stratégie, c'est Loïc et Laurent, et nous en reparlerons parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Mais je sentirai mon système du sel, restons calmes. Le calme avant la tempête. Je sais plus où j'en étais, hein, avant de dire ma bêtise. Angélique arrive, très bien. Elle envoie Fabrice, sauf que elle envoie, en même temps, elle dit, attention, donc on est le Nord, et tu verras que Joaquina, elle veut voter Lola. Et qu'est-ce que va faire Joaquina? Elle va lui dire dans la forêt, moi, ce que je veux faire, c'est voter Lola. Ce qui veut dire qu'en plus, elle avait prévu le coup. Là, Joaquina confirme à Fabrice qu'elle veut voter Lola. Donc, Fabrice va croire Angélique. Alors qu'à la base, ce que dit Joaquina, enfin, Joaquina n'avait pas menti du tout. Sauf que, ben, elle avait dit une vérité. C'est-à-dire qu'elle va valider une vérité d'Angélique. Et en validant une vérité d'Angélique, eh ben, je pense que Fabrice s'est dit, bah, ça veut dire que c'est sûrement elle qui dit la vérité. Et malheureusement, elle va en payer le prix puisque c'est un peu Fabrice qui avait les votes pour faire tourner. Voilà. Peut-être que je me monte le bourrichon, mais je pense que c'était extrêmement malin. Le côté le Nord qui se regroupe et tout, hashtag Game of Thrones, c'était vraiment super. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, le portrait d'Angélique est sorti. Bon, moi j'en avais rien à foutre, mais ce qui paraît, ça passionnait les gens, moi je m'en fous. Et alors par contre, le portrait de Fabrice. Et ouais, le portrait de Fabrice, on se régale. Le portrait de Fabrice, c'est moi je suis garagiste, je vends des voitures pour voitures autonomes, je sais pas quoi, enfin des voitures je sais pas quoi. Mais par contre je sais pas combien je gagne, je suis très gentil, machin. Ah mais ça a l'air d'être une bonne pomme celui-là. Oh là 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 là, mon Dieu Seigneur. Genre lui il doit souffrir le martyr quand il doit voter pour les conseils, il doit avoir mal. Et alors ce qui était génial c'est qu'il a dit je sais pas mon salaire. Alors moi je me suis dit tout de suite, bon c'est qu'il doit bien gagner sa vie parce que si tu gagnes mal ta vie, tu connais ton salaire. Ça c'est toujours la vérité. Voilà. Et on va rentrer dans cette dernière partie, cette partie un peu de discussion autour du conseil. Alors, c'est là où je vais commencer vraiment on va essayer de rentrer un peu dans la tête. Donc déjà, Fabrice, cas réglé, il va voter contre Joaquina parce que Joaquina s'est vautrée dans la forêt. Ensuite, deuxième cas, il y a Laurent et Loïc. Alors Loïc, déjà je commence par toi. Loïc, qu'est-ce qui se passe? Loïc, qui vote par le cœur, etc., etc., a une analyse du jeu extrêmement pertinente. Parce que Loïc dit à un moment, non mais attendez, on n'est pas con. Les filles, on a bien vu qu'elles s'entendent hyper bien et que si un jour elles font une alliance de filles, on n'est pas dans la merde parce que nous les garçons, on n'a pas tissé un lien aussi fort. À part moi avec Loïc, avec Laurent, les autres n'ont pas tissé un lien aussi fort. Donc, alors que les filles, elles ont tissé un lien très fort. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de nous dire. D'ailleurs, c'est les filles qui mènent le jeu. Si vous l'avez pas remarqué dans cet épisode, je sais pas ce qu'il vous faut. On le voit, c'est elles qui mènent les stratégies, c'est elles qui vont voir tout le monde. C'est Joaquina qui mène un truc, c'est Angélique qui mène un truc, c'est Lola qui cherche les colliers. C'est tout le temps des filles. Il n'y a jamais des garçons qui lancent des initiatives quasiment depuis le début. Et même quand c'était Brice, vous vous souvenez, c'était Adja en fait qui lançait le truc et c'était Brice qui suivait. Donc en réalité, les garçons sont hyper effacés dans le côté stratégie. C'est les filles qui mènent la danse. Si vous vous réveillez pas les mecs, vous allez vous faire virer, vous allez vous faire bouffer, dévorer, ça va être incroyable. Bref, il y a donc Laurent et Loïc. Loïc lui dit, donc on va se faire dévorer par les filles, donc analyse pertinente, mais qui ne va pas du tout se révéler par la suite, qui va se révéler par la suite, pardon, excusez-moi. Et mais en tout cas, ce que j'avais l'air d'avoir compris depuis le début des épisodes, et ce qui avait l'air de se confirmer en particulier quand Loïc et Laurence ont été très émus par Rebecca, c'est que tous les deux, ils ont l'air de bien s'entendre, ils ont l'air de s'entendre très bien, en tout cas, ça a l'air. Donc pour moi, je suis bête comme une oie, hein, mais pour moi, ce qui me semblait évident, c'est que notre ami Loïc et Laurent, bah, ils allaient se soutenir, bordel de merde. Ils allaient se soutenir, ils allaient voter la même chose tous les deux. Et bah croyez-le pas, ils ont pas voté la même chose au conseil. Tous les deux. Ils ont même pas réussi à se mettre d'accord. Incroyable. Alors,
je suis plus en accord d'ailleurs avec le vote de Loïc, parce que Loïc va voter Lola. Alors moi en plus j'ai tweeté, j'ai dit, mais qui c'est qui a voté Alexandra? Parce qu'il y aura un vote Alexandra qui va sortir de nulle part. Donc moi j'arrive, je dis, purée, c'est encore Loïc qui a voté vote blanc, mais qu'est-ce qui nous fait que, honnêtement, il va falloir assumer des votes quoi. Donc j'arrive, je dis, merde, ça m'avait énervé, donc je l'ai tweeté, machin, et après il m'a dit, non mais en fait Loïc a pas du tout voté pour ça. C'était Loïc, il a voté Lola. Donc ça veut dire que Loïc, lui, il est resté dans sa lignée. Je vote Lola parce que je veux sortir Lola. Parce que j'ai envie de briser un peu le duo peut-être avec Angélique, etc. Donc c'est bien, ça veut dire que il réfléchit, il commence un peu à réfléchir, notre ami Loïc, très bien. Laurent, lui par contre, il décide de voter Joaquina. Aucun argument pour voter Joaquina, je ne sais pas pourquoi tu votes Joaquina. Pourquoi voter Joaquina? Je te rappelle qu'elle est de ta propre couleur de base. Si jamais à la fin ça se retourne et qu'il n'y a plus de vert, vous pourrez même pas essayer de faire une sorte d'alliance de vert, etc. Si tu vous arrêtez pas d'éliminer les verts, vous êtes... Ah! C'est incroyable, vous étiez l'équipe de l'Est. Aujourd'hui, là, vous avez fait sortir tous les membres de l'équipe de l'Est. Et Laurent, il participe, mais bordel, pourquoi? Pourquoi? Et en plus, dans la justification de Laurent, il y a pas, quand il montre son bulletin, il n'y a pas vraiment de justification. C'est un peu genre, oui, je vais éliminer Joaquina, voilà. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je pense que j'ai peur qu'ils s'en mordent les doigts, les garçons. J'ai peur qu'ils s'en mordent les doigts, mais honnêtement, et Laurent en particulier. Arrive Laurent. Les deux, donc, bon, ils sont pas d'accord, donc ils vont pas voter la même chose. Donc déjà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Putain, Loïc, si t'avais pu lui dire à Laurent de voter Lola, ça aurait pu être intéressant. Enfin bref. Et donc, moi, je lis les votes. Je dis, qui c'est qui a voté Alexandra alors? Et là, c'est Brice. Brice, l'empereur du mérite. Qui lui aussi, hein, bon après, bon, il a quand même fait des stratégies, etc. Mais Brice, qui veut se la jouer, sportivement avec Dorian et tout, il vote Alexandra. Pourquoi? Alors qu'Alexandra, elle est plutôt douée sur les épreuves, elle s'est même illustrée sur l'épreuve de confort juste avant, elle a été bonne sur les épreuves. Pourquoi? C'est-à-dire que ça n'est même pas cohérent en plus avec un propos de mérite qui pourrait ressortir derrière, donc je ne comprends rien. Donc si Brice, je te préviens, si Brice, la semaine prochaine, tu me sors du mérite, je sais pas ce que je te fais. C'est pas possible. Là, je vais m'énerver. Je veux pas de mérite. Brice, tu ne dis pas le mot mérite, ça va très bien, ça m'ira très bien. Voilà, on ne dit pas le mot mérite, parce que si jamais ça arrive, je vais m'énerver. J'ai pas sorti mon totem du sel. C'est peut-être pour ça que je suis pas calme. J'aurais dû le ressortir. Bref. Donc, c'est Joaquina qui va sortir. Parce que... et donc, Lola pouvait sortir son collier d'immunité. Et là, au courage, Lola ne va pas sortir son collier. Honnêtement, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je me suis dit, si elle se fait sortir avec deux colliers, c'est quand même pas banal. Et non, elle va... donc, c'est Joaquina qui va sortir. Et là où je voulais terminer là-dessus, c'est que Joaquina donc s'en va, elle est un peu déçue forcément, et puis bah bon, elle sent que il y a un peu un sentiment anti-rouge qui est un peu créé, qui reste encore bienfaisant. Ce qui d'ailleurs pose question de Brice, parce que Brice, peut-être qu'il est un peu sur la sellette derrière, parce qu'il reste qui comme rouge, quoi, il en reste pas 150 non plus. Donc bon, ça devient un peu compliqué, donc je sais pas si Brice se rend compte de la situation dans laquelle il est en train de se mettre progressivement, et que si jamais ils réagissent pas, surtout que ça peut vite se retourner après dans une stratégie de fille contre les garçons. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, Lola ne va pas le sortir. Et là, j'avais précisé, moi, il y a quelques temps, que Lola était la grande favorite au début. Moi, je l'avais même précisé, je l'avais dit. J'avais dit, elle a un profil de gagnante. Elle est super gentille. Elle a toujours une bonne image. Alors, à part la semaine dernière où elle avait été un peu critiquée par Laurent, mais elle avait une super image. Là, elle a 2 colliers d'immunité. Honnêtement, si elle le joue bien, elle peut même protéger Angélique. Donc, elles peuvent aller toutes les deux à l'orientation. Donc, une des deux pourrait au moins sortir de l'orientation, voire même les deux. Se protéger ensemble, etc. Si par exemple Lola, lors de l'épreuve des binômes qui arrivera peut-être dans 2 semaines par exemple, elle pourra peut-être donc protéger son binôme, vouloir protéger Angélique, donc ça fait une force à 4 déjà pour les binômes. C'est extrêmement fort là, il y a un duo extrêmement fort qui je pense peut faire très mal dans le jeu. Ils peuvent très bien en plus, peut-être elles peuvent récupérer, je sais pas, une autre fille comme peut-être Alix, etc. Et ça peut faire très mal, je pense que là on n'est pas prêt. Et donc c'était, honnêtement, les votes, je ne comprends pas quoi. Vraiment, ça me choque. Je suis allé sur la page Wikipédia en plus hein, pour aller vérifier ma source de qui avait voté Alexandra. Et quand j'ai vu que c'était Brice, j'ai dit mais c'est pas possible. Et après, quand j'ai vu que Laurent et Loïc n'avaient pas voté la même chose, je me dis mais les garçons, ils vont se faire dévorer si ça continue. Ils vont se faire dévorer. Mon Dieu, c'est horrible. Bref, voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cet épisode. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. C'était un bon épisode, c'était pas un mauvais épisode, bien au contraire. Moi je me suis plutôt régalé.
À voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. En sachant que la prochaine semaine, je pense qu'on aura un épisode plus tranquille et qu'après, ça risque d'être, on risque d'arriver d'un chiffre pair, je crois. Donc on risque peut-être d'avoir l'épreuve des binômes qui va arriver assez rapidement. Voilà, donc je pense qu'on va... J'espère que ça sera intéressant pour la suite. En tout cas, c'était un épisode, pour moi, charnière dans l'aventure. C'est vraiment où là, on n'est pas loin, en tout cas, que les filles soient... Enfin, en tout cas, que le groupe de filles, si elles se rendent compte, et je pense qu'elles sont pas bêtes et qu'elles vont s'en rendre compte, et qu'elles en ont déjà pris conscience, qu'elles peuvent littéralement influer sur le jeu, et que c'est elles qui lancent toutes les initiatives. Donc si les garçons, eux, lancent pas d'initiative, ils vont se faire dévorer. Donc j'espère que Loïc, qui a commencé déjà un petit peu à faire un cheminement, va peut-être aller chercher Brice, aller chercher Dorian, aller peut-être chercher Alix, qui est peut-être pas encore complètement intégré avec les filles, peut-être qu'il arrivera à la récupérer, mais de justesse, pour essayer de ne pas se faire dévorer, parce que s'ils se font dévorer, vraiment ils auront que leurs yeux pour pleurer, comme dit l'expression. En sachant qu'en plus Lola a 2 colliers, donc elle peut les sortir pour elle et pour Angélique, ça peut faire très très mal. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a toujours le bouton rejoindre en dessous pour accéder aux vidéos exclusives sur Survivor. La prochaine donc sort demain, vous l'avez compris, j'essaie de la sortir en début d'après-midi. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao! Vous croyez que c'était fini? Bah moi aussi, mais en fait j'ai oublié quelque chose en tournant ma review, donc c'est pour ça que je vous rajoute un petit morceau à la fin. C'est bien sûr donc, comme je fais exactement comme dans Koh-Lanta, c'est-à-dire je vous rajoute un morceau à la fin. C'est à la fin il y avait un hommage à Becca bien sûr qui était attendu. J'ai complètement oublié d'en parler, parce que vu que j'ai parlé de Becca au moment où il a été éliminé, j'ai complètement oublié de parler de la fin et de la post-fin. Donc je sais pas d'ailleurs si c'est dans la version replay, donc ça n'hésitez pas à me le confirmer pour ceux qui regarderont le replay s'il y a bien l'hommage. Alors, mon analyse de ce truc là, c'est que bon, pour moi, ce qui avait été dit et fait avait été bien fait par Denis la dernière fois, et n'était pas nécessaire cette fois-ci. C'était tout à fait beau, mais ce n'était pas nécessaire. Donc pour moi, voilà, c'était peut-être même presque de trop parce que ça avait été déjà fait. Par contre, le fait qu'ils aient fait venir la famille, pour moi, c'est là où effectivement ça se justifiait de faire cet hommage en plus. Je m'explique pourquoi rapidement, c'est que je pense que cet extrait ne sert pas véritablement à rendre hommage à Becca, même si c'était le cas, mais pour moi, la vidéo qu'ils avaient faite, enfin en tout cas l'hommage qu'avait fait Denis Brognard plus tôt dans la saison avait pour moi été bien suffisant. Pour moi, ça a vraiment servi que la famille soit là pour justifier le fait qu'on diffuse bien la saison. Je pense que c'était vraiment l'objectif, c'est-à-dire de légitimer et que le père vienne bien dire oui, on accepte que les images de mon fils soient diffusées jusqu'au bout, jusqu'à qu'il aille jusqu'au bout, ça continue de le faire vivre, etc. J'ai adoré la phrase du père quand il a dit il a combattu un dragon, je trouvais ça très beau. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. C'était très beau. Voilà, c'était très sympa, c'était peut-être un peu de trop parce qu'on l'avait déjà eu, mais honnêtement après voilà, on n'en fait jamais assez, certains pourraient dire, donc moi ça me dérange pas, puis ils avaient bien raison, ils estimaient qu'il y en avait besoin et qu'il y en avait vraiment besoin, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Et voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est que voilà, je l'avais complètement zappé au moment où j'ai fait ma review, excusez-moi, mais voilà, c'est vraiment important pour moi de le prendre comme ça. C'est vraiment, je pense que c'était pas un hommage aussi fort que l'hommage précédent de Denis qui était vraiment très puissant et très fort. Celui-là pour moi il servait vraiment à bien expliquer à tout le monde que le fait qu'ils aient diffusé l'aventure de Becca, c'était bien accepté par tout le monde, par la famille, par les proches, et je pense que c'était le seul objectif. Voilà, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. J'espère que voilà, ceux qui seront restés jusqu'au bout, vous le saurez. Sinon les autres, vous le saurez pas. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.